La vision. Est-ce que tu es une femme de vision? Est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu sais même c'est quoi la vision? Si ce sont des questions que tu te poses souvent ou qu'on t'a souvent posées, je t'invite à t'installer confortablement parce que dans cette vidéo, on va répondre à toutes tes questions sur la vision. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Potential and Mindset. Je suis Priscille Atanganambida et sur mes réseaux sociaux, j'ai pour mission d'amener les femmes à croire en leur talent, à croire en leur potentiel. Je voudrais que l'argent ne soit plus un problème pour les femmes. Je voudrais que les femmes aient de plus en plus confiance en elles, qu'elles débordent de confiance en elles, qu'elles explosent les limites qu'elles se sont fixées vraiment pour aller à la recherche de leurs rêves, de leur talent, de leur vision. Donc, si ce sont des questions, si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore membre de cette communauté. Ça nous fait énormément plaisir de savoir que des personnes de qualité comme vous nous rejoignent. Merci de vous être abonnés. Et on va donc rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi la vision? La vision, définie terre à terre, c'est la projection que vous faites de vous-même en esprit, mais dans l'avenir. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans le présent, mais en esprit, dans votre imagination, vous faites une projection de vous-même dans l'avenir. Et une projection qui n'a forcément rien à voir avec ce que vous êtes aujourd'hui et une projection qui est toujours en mieux. Je vais vous raconter l'histoire, une très belle histoire que j'ai écoutée il y a quelques jours et que j'ai d'ailleurs partagée sur ma page. J'invite les personnes qui me suivent sur Facebook à aller regarder. Si vous n'êtes pas encore abonné ou bien si vous ne me suivez pas encore sur YouTube, allez également. J'ai partagé le témoignage de ce papa. Et le papa racontait une histoire. Il disait, aujourd'hui il a plus de 60 ans. Mais quand il a commencé sa vie professionnelle, il y a plusieurs années déjà, il n'avait que le niveau classe 3e. Donc il n'avait que le brevet d'études du premier cycle. Et quand il a commencé sa vie professionnelle, n'ayant que le niveau classe 3e, il avait toujours des pensées limitantes. Il se disait que c'était fini pour lui. Ce qui allait exploser dans la vie, c'est ceux qui étaient allés un peu plus loin dans les études, ceux qui avaient des diplômes universitaires. Bref, il se limitait toujours. Mais même dans cette condition-là, il continuait à s'instruire. Il achetait ses livres au poteau. Ceux qui ne savent pas, le poteau, c'est ces lieux de vente des livres d'occasion. On les vend à des endroits, sur des trottoirs. C'est des livres d'occasion. Et parfois, il y a de très bons ouvrages que vous allez trouver au poteau. Donc, il allait acheter ses livres au poteau et il s'instruisait. Il n'arrêtait pas de lire, il n'arrêtait pas de s'instruire. Et ce qu'il avait compris au fil de ses lectures, c'est que la condition qu'il avait au présent n'avait rien à voir avec ce qu'il pourrait être dans le futur, qu'il avait le pouvoir de changer son futur, qu'il avait le pouvoir de transformer son futur. C'est-à-dire, si au début de sa vie professionnelle, il a commencé à conduire des véhicules, des transports en commun, s'il a conduit des cars, des véhicules de transport en commun, ça n'appartenait qu'à lui, qu'à l'avenir, qu'il soit aussi propriétaire de véhicules de transport en commun et que d'autres travaillent sous lui. Donc, ça a commencé à travailler dans son esprit. Il s'est dit, mais attends, ça veut dire que d'être aujourd'hui transporteur, d'être aujourd'hui conducteur de véhicules de transport en commun, ça ne me limite pas. Je peux donc aller au-delà de ça et devenir ce que je veux dans le futur. Il a donc commencé à créer, travailler sa vision. Et la vision qu'il a portée, c'est que il devait être un entrepreneur, il devait être propriétaire aussi de véhicules, embaucher des personnes, des jeunes garçons qui auraient peut-être comme lui, qui n'auraient peut-être pas comme lui poussé loin dans les études et les amener à subvenir aux besoins de leur famille. C'est comme ça qu'il commence à nourrir cette vision-là. Et il dit que d'adopter cette vision-là a changé tout en lui. Sa manière de vivre, sa manière de regarder la vie, sa manière même d'interagir avec les gens parce que dans chaque chose qu'il faisait, il se disait non, ce n'est pas, je ne vais pas me limiter, je suis peut-être ce que vous voyez aujourd'hui, mais je sais où je vais. Je suis un patron, je suis quelqu'un qui est amené à être plus grand que ça demain. Donc, il a commencé à épargner parce qu'avant, il se disait que, bon, comme je suis un transporteur, il vivait vraiment au jour le jour. C'est-à-dire que aujourd'hui, s'il fait une recette, il mange. Demain, s'il ne fait pas une recette, il ne mange pas. Ainsi de suite. Il a donc commencé à épargner. Il a commencé à se projeter, à se dire, si je vais acheter des véhicules demain, il faut déjà que je me renseigne sur le prix d'un véhicule. Qu'est-ce que ça coûte d'acheter un véhicule? Qu'est-ce que ça coûte de recruter
un personnel qui va conduire le véhicule. Qu'est-ce que ça coûte l'entretien d'un véhicule? Parce que jusqu'ici, je travaille pour quelqu'un, je ne connais rien à la réalité. Il a commencé à se renseigner sur ces choses-là. Autre chose qu'il a commencé à faire, c'est qu'il a commencé à regarder comment vivent les personnes qui avaient des véhicules de transport en commun. Quel était leur mode de vie? Comment est-ce que ces personnes épargnaient pour acheter leur véhicule? Comment elles procédaient pour acheter leur véhicule? Est-ce qu'elles prenaient un crédit? Quel était leur cercle d'amis? Des détails comme ça. Donc, il a commencé à s'intéresser à ces petites choses-là qui n'avaient l'air de rien et auxquelles il ne s'intéressait pas avant, hein, quand il n'avait pas encore travaillé sur sa vision. Des choses qu'il banalisait. Il dit, avant, il voyait des propriétaires de véhicules monter, descendre devant lui. Ça lui disait rien. C'était des détails. Mais dès qu'il a travaillé sur sa vision, son regard sur la vie a totalement changé. C'est-à-dire, chaque fois qu'il regardait quelqu'un, si c'était un propriétaire de véhicule, ou si c'était quelqu'un qui était déjà ce qu'il aspirait à être, il regardait la personne avec un regard d'apprentissage en se disant, tu es ce que je rêve de devenir, donc je peux tellement apprendre de toi. Donc, il regardait cette personne-là et tout ce que ces personnes-là faisaient, il les mémorisait. Il se disait, si elles le sont, si elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui, ça veut dire que ce qu'elles font contribue certainement à les amener où elles sont. Donc, je gagnerai à adopter la même attitude. Donc, c'est comme ça qu'il a commencé à travailler et de fil en aiguille, il a acheté son premier véhicule. Il s'est d'abord mis à son propre compte. Ensuite, il a acheté un second véhicule. Il a recruté quelqu'un et plus tard, sa flotte a grandi. Il s'est diversifié au-delà du transport en commun. Il s'est lancé dans plein d'autres affaires et il partageait donc sa vision pour dire aux gens, ne vous limitez pas à ce que vous êtes aujourd'hui. Ce n'est pas ce que vous êtes aujourd'hui qui détermine ce que vous serez demain. Ce qui détermine ce que vous serez demain, c'est vous-même, la projection que vous faites. Qu'est-ce que vous rêvez d'être? Quelle est votre vision? Quel est votre rêve? Comment vous vous projetez? Comment vous voyez dans 5 ou 10 ans? Est-ce que vous serez la même personne ou alors est-ce que vous serez une personne différente? Et je veux donc partager ce témoignage aujourd'hui parce que je sais qu'il y a un débat qui a cours sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. C'est vraiment des femmes qui se sont senties blessées dans le cadre de la profession qu'elles exercent, la profession de ménagère, et qui ont exprimé leur ras-le-bol. Ce que je comprends parfaitement, c'est qu'aucun humain n'aime être traité d'une certaine façon. Mais je voudrais dire à toute personne qui regarde cette vidéo, que tu sois ménagère, que tu sois aux études, que tu sois, quelle que soit ta situation, en fait, tu ne dois pas vivre seulement en regardant le moment présent. Au-delà du moment présent, tu dois te projeter, tu dois te dire, je vis la condition que je vis aujourd'hui, mais je ne voudrais pas la vivre dans 5 ou 10 ans. Je ne voudrais pas que dans 5 ou 10 ans, je sois dans la même situation, dans la même condition de vie. Il faudrait que ma condition de vie s'améliore. Et c'est tout l'intérêt de s'instruire, même si vous n'êtes pas allé aux études. Même si vous n'êtes pas allé aux études, il y a tellement de ressources aujourd'hui qui vous permettent de dépasser les limites mentales que vous faites. Aujourd'hui, il y a YouTube. C'est-à-dire, je ne vous envoie pas sur Google parce que je me dis, si vous ne savez pas lire, ça va être difficile. Mais je vous envoie sur YouTube. Regardez les vidéos. Des personnes racontent leur vie. Des personnes vous disent des choses qui vous motivent. Regardez des vidéos de ce style-là. Et allez écouter le message que ces personnes vous portent. La seule chose qu'elles vous disent, c'est quoi? C'est que même si tu es né pauvre, tu n'es pas obligé de finir pauvre. Tu peux devenir tout ce que tu veux dans la vie. Tu ne vas peut-être pas atteindre le niveau que tu es arrivé d'atteindre, mais de te mettre déjà dans le processus va t'amener à un niveau auquel tu ne pensais pas. Donc, je ne connais pas ta condition aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui, mais je voudrais déjà t'amener à te projeter. C'est un exercice mental. Tu vois que ça ne te coûte rien. Ça te coûte juste de te poser et de te projeter mentalement. Installe-toi le soir quand tu dors. Projette-toi. Envoie ton esprit te chercher des inspirations. Qu'est-ce que tu rêves d'être dans 5-10 ans? Qu'est-ce que tu rêves d'être? Qu'est-ce que tu rêves d'accomplir dans 5 ans? Est-ce que tu es ménagère aujourd'hui? Est-ce que dans 5 ans, tu te vois encore ménagère? Est-ce que dans 5 ans, tu penses que tu seras encore ménagère? Est-ce que dans 5 ans, tu ne te vois pas entrepreneur? Est-ce que dans 5 ans, tu ne te vois pas propriétaire d'une entreprise de placement de ménagères? Est-ce que dans 5 ans, tu ne te vois pas entrepreneur faisant la ligne d'une ville à une autre, achetant des marchandises, allant livrer dans une autre ville? Est-ce que ce n'est pas ce genre de choses qui t'intéressent? Et il faut savoir que ce n'est pas quelque chose d'évident. La vision, ce n'est pas quelque chose d'évident. Il y a des personnes qui sont convaincues que la condition dans laquelle elles sont nées, c'est la condition dans laquelle elles vont mourir, c'est la condition qui leur est imposée. C'est une condamnation en fait, c'est une fatalité. Beaucoup de personnes sont convaincues de cela. C'est que leur condition de vie à la naissance, c'est leur condition de vie, c'est un arrêt, c'est une... J'ai envie de dire que c'est un décret même. Ça n'a rien à voir. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est peut-être la vie qui vous a mis dans une certaine condition. Mais ce que vous serez demain,
Ça dépend de vous. Ça dépend de cette projection. Cet exercice, je vous ai dit, ça ne vous coûte rien. C'est mental, c'est votre esprit. Mais de rêver, qu'est-ce que ça vous prend? Vous êtes couché le soir, vous envoyez votre esprit se balader, vous dites à votre esprit, ah, j'aimerais bien être une femme d'affaires dans 5 ans. J'aimerais bien être propriétaire d'une entreprise de placement de personnel domestique dans 10 ans. Oui, je me projette. Et de faire cet exercice-là va tout changer. Comme dans l'exemple du monsieur, vous allez remarquer que vous allez commencer à mettre en place des actions qui vous rapprochent de votre objectif. Une fois que votre vision est claire, vous allez mettre en place des actions qui vous rapprochent de votre objectif. Vous allez vous rendre compte que vous allez vous poser la question spontanément, oui, j'ai le grand rêve, j'ai la grande vision, mais qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que ça demande d'atteindre ce rêve-là? Financièrement, vous allez adopter des attitudes différentes, des habitudes différentes. Si vous n'étiez pas quelqu'un qui épargne, vous allez vous rendre compte que vous commencez à épargner parce qu'il y aura déjà un objectif clair dans votre tête. Il y a une citation que j'aime bien qui dit « L'argent oisif, c'est l'argent perdu ». C'est-à-dire l'argent qui n'a pas d'objectif, c'est un argent qui est perdu, dont on ne fera rien. Donc, quand vous avez la vision, vous allez vous rendre compte que votre argent, même vous ne le dépensez plus n'importe comment. Une fois qu'on vous aura remis votre paye, ça sera comme un feu en vous. Vous allez spontanément prendre quelque chose et aller épargner parce que vous savez que ce sont ces actions-là, c'est cette petite épargne que vous êtes en train de constituer qui va vous permettre de réaliser votre rêve de demain. Et si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Donc, quand vous avez déjà la vision, vous commencez à mettre des actions, mais de manière spontanée. Les gens même autour de vous vont regarder, vont dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu épargnes un petit salaire comme ça, tu épargnes. Et les gens vont essayer de vous casser mentalement. Mais votre rêve, c'est le vôtre. C'est ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas le rêve de quelqu'un d'autre, c'est le vôtre. Donc, si vous ne le défendez pas, personne ne viendra le défendre. Au contraire, les gens vont vous saboter. Et il faut savoir quelque chose, c'est que parfois les gens se moquent de vous parce qu'ils voient la force que vous mettez à réaliser vos rêves. Tandis que dès qu'ils ont vu leur rêve était trop grand, ils ont fui, ils ont abandonné ça. Et vous pensez que c'est des personnes accomplies alors que ça n'a rien à voir. Ce sont des personnes qui, quand elles vous regardent, mais elles vous regardent avec toute l'admiration du monde parce qu'elles se disent, waouh, j'ai eu mon rêve. Je n'ai pas osé parce que je le trouvais trop grand. Je me suis dit que mes ressources étaient trop limitées. Je n'ai pas osé. Mais voilà quelqu'un qui aujourd'hui, avec son petit revenu, avec son petit revenu, le petit salaire qu'on lui paye, est déjà en train de tout faire pour aller chercher son rêve. Vous voyez, c'est pour ça que vous ne devez laisser personne se moquer de votre rêve parce que vous ne savez pas, peut-être le moqueur même est envieux au fond. Il est en train de vous envier, il est en train de se dire, mince. Donc j'ai eu tort de ne pas aller pousser plus loin pour réaliser mon rêve. Voilà quelqu'un ici. Il est peut-être simple conducteur, elle est peut-être ménagère, elle a un petit revenu, mais elle se bat bec et ongle pour que son rêve devienne une réalité. Donc, ne laissez personne se moquer de votre rêve, ne laissez personne se moquer de votre vision. Donc, vous allez voir qu'une fois que votre vision, votre rêve est clarifié, vous allez commencer à vivre différemment. S'il y a même des personnes qui vous connaissent, qui vous ont vu avant que vous n'ayez clarifié votre rêve, que vous n'ayez clarifié votre vision. Oui, le rêve, c'est la vision. Pour ceux qui se posent la question, c'est vraiment la projection que vous faites de vous-même en esprit. S'il y a des personnes qui vous ont souvent vu, elles vont vous dire, mais tu es différente. Si vous alliez boire tous les vendredis, vous offriez la bière à tout le monde, vous faisiez des tournées, vous allez vous rendre compte que, vous allez dire non, vous allez commencer à réfléchir différemment en vous disant, je ne peux pas investir autant pour donner à boire aux gens et moi, mon rêve est en souffrance. Vous allez commencer à dire, je ne sors plus avec vous. Et ce sont des amis qui vont venir vers vous dire, mais attends, pourquoi tu ne sors plus avec nous? Tu as changé. Hein? Et c'est ça aussi l'un des éléments qui vous montre que vous avez une vision. C'est que les gens vous disent, tu as changé. Et ne vous laissez pas influencer par ces personnes qui vont vous dire, tu as changé. Parce que vous savez où vous allez. Et vous n'allez pas au même endroit. Quand votre vision est grande, vous ne pouvez pas vous permettre de marcher avec n'importe qui. Quand votre vision est une vision qui est la vôtre, vous ne pouvez pas vous permettre de marcher avec n'importe qui. Les gens qui passent seulement le temps à vous amener au bar ne vous partagent aucune idée de business, ne vous partagent aucune idée d'investissement, ne vous partagent aucune idée de projet. En fait, vous êtes avec eux, c'est juste pour l'amusement, le fun. Comme je posais une question sur ma page dernièrement, c'est les amis qui t'envoient des nudes, les derniers japapla. Est-ce qu'ils t'envoient aussi des idées de business? Est-ce qu'ils t'envoient aussi des idées de projet, des idées d'investissement, les informations utiles, les offres d'emploi? Est-ce qu'ils t'envoient ce type d'informations-là? Et vous allez vous rendre compte que si vous n'aviez pas un cercle d'amis de qualité, vous allez sortir du cercle parce que les énergies sont contagieuses. Vous allez vous rendre compte que ce sont des personnes qui ne vous grandissent pas. Et si quelqu'un ne vous grandit pas, forcément, il est en train de vous faire rentrer. Donc, il y a aussi cet élément-là qu'il faudra prendre en compte une fois que vous avez adopté votre vision, c'est que votre cercle d'amis, si ce n'est pas un cercle d'amis, de personnes de valeur, des personnes qui ont également une vision, également un rêve qui est grand, vous allez en sortir parce que
vos énergies seront vraiment, iront dans des sens contraires et ça n'aura aucun intérêt pour vous de rester au milieu d'eux. Donc vous allez sortir de ce cercle-là. Mais je dis si vous n'avez pas des amis, parce qu'il y a des personnes qui ont aussi des amis de qualité, qui ont des amis qui les poussent vers le haut. Moi aujourd'hui par exemple, je suis fière de témoigner de mes amis. Aujourd'hui si j'ai pu aller faire ma maîtrise l'année après ma licence alors que je ne pouvais pas la faire, j'étais déjà partie pour intégrer le monde de l'emploi, c'est grâce à mes amis. Ce sont mes amis qui m'ont dit non. C'est vrai que ta maman souffre financièrement, c'est pas trop ça, mais aujourd'hui, on ne s'arrête plus à la licence. La licence est tellement classique. Va chercher une maîtrise, va chercher ta maîtrise et peut-être après la maîtrise, tu pourras dire que tu te reposes ou bien que tu commences à travailler. Et voilà, donc il y a des amis comme ça qui sont des amis de qualité, des amis qui vous amènent vers le haut, des amis qui vous amènent à vous dépasser. Donc si vous avez des amis comme ça, je vous invite à rester avec eux, apprenez de, surtout s'ils ont déjà réalisé des choses, surtout s'ils ont déjà fait des choses que vous appréciez, des choses que vous admirez. Donc, il y a donc cet élément-là, les changements que vous allez adopter dans votre vie. Il y a également la pression. Beaucoup de personnes vont vous mettre une pression. Beaucoup de personnes vont tenter de vous casser. Beaucoup de personnes vont tenter de vous mettre des embûches sur le chemin. Et il faut être préparé à ça. Il faut être préparé à ça. Ne vous dites pas que c'est le monde des bisounours, que tout le monde va vous accueillir à bras ouverts. Non, il y aura des difficultés sur le chemin. Mais c'est vous qui devez toujours trouver la force en vous pour aller plus loin. Rêver grand et rêver petit, ça demande la même quantité d'énergie. Donc, n'hésitez pas à rêver grand. N'hésitez pas à dépasser, déborder, c'est-à-dire casser les limites de votre imagination quand il s'agit de votre vision. Si même votre rêve est trop grand et que, en cherchant à l'atteindre, vous ramassez quelques étoiles au passage et que c'est une mauvaise chose. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Vous aurez au moins accompli quelque chose qui vous aura rendu fier. Donc, ne vous limitez pas dans la vie, ayez une vision. Ne vous limitez pas au temps présent. Ne regardez pas seulement là, au bout de votre nez. Regardez plus loin. Prenez l'habitude de regarder le ciel. Prenez l'habitude de regarder plus haut parce que on a souvent tendance à regarder en bas, ce qui nous limite, même dans la vision. Mais quand vous regardez en hauteur, quand vous regardez en l'air, vous comprenez, c'est-à-dire même mentalement, votre cerveau s'ouvre. Vous voyez les choses de manière totalement différente. Et parfois dans la vie, il faut aussi pouvoir savoir garder sa vision secrète. Secrète pas parce que vous en avez honte, mais secrète parce que vous ne connaissez pas souvent vraiment les gens, vous ne connaissez pas vraiment les personnes à qui vous allez confier ce dont vous rêvez, vous ne connaissez pas ce dont sont capables les personnes qui vous entourent. On évolue dans un monde où il y a de très belles personnes, ça il faut en être conscient, mais on évolue aussi dans un monde où on ne maîtrise pas toujours le cœur des gens, c'est-à-dire vous vous confiez à une personne, vous lui dites voilà je suis en train de réaliser tel projet, j'ai mis un peu d'argent de côté, voilà comment je vais procéder, ce que j'ai déjà, voilà les personnes que j'irai voir, tel m'a déjà promis un apport, tel autre est en train de réfléchir à la question. Et quelques jours plus tard, vous avez l'impression que toutes les personnes qui vous avaient donné leur accord ne sont plus partantes pour votre projet. Vous ne comprenez rien. Donc, apprenons aussi à être nos meilleurs amis quand nous avons une vision. Apprenons aussi à être les personnes qui savent être solidaires, qui savent se parler à elles-mêmes, qui n'ont pas forcément besoin de se confier à une tierce personne pour avoir une quelconque validation. Ne cherchez pas toujours la validation des gens, non. On est arrivé à un certain âge, on a déjà fait un certain nombre de tours dans la vie, ce qui fait qu'on est déjà assez conscient de ses forces et de ses faiblesses, et on est également assez conscient des personnes qui nous entourent. Donc de tout le temps chercher la validation des personnes, c'est peut-être bien, mais il faut savoir vers qui vous vous tournez quand vous cherchez des informations, quand vous cherchez des recommandations, quand vous cherchez des avis. Tous les avis que vous allez recevoir ne vont forcément pas vous grandir. Tous les avis que vous recevrez ne seront pas forcément pour vous grandir. Toutes les personnes à qui vous allez vous confier ne vont pas forcément vouloir que le projet se réalise. Ça ne sera pas forcément une bonne nouvelle d'apprendre ce que vous êtes en train de faire. Vous ne connaissez pas le cœur de l'humain. Il y a de belles personnes sur cette terre. Ça, on est d'accord dessus. Mais gardez quand même à l'esprit que ces choses-là, parfois il faut les garder secrètes jusqu'à un certain niveau, jusqu'à ce que vous soyez sûr d'un certain nombre de choses, jusqu'à ce que vous ayez éprouvé les personnes à qui vous voulez vous confier, à qui vous voulez confier le secret de votre rêve. Donc, pour me résumer, je dirais, ne regarde pas ta situation présente, ne regarde pas ce que tu fais aujourd'hui. Au contraire, ce que tu fais aujourd'hui doit te mettre suffisamment en colère pour que tu te dises, demain, je ne voudrais plus être dans cette condition. Dans 5 ou 10 ans, je ne voudrais plus être en train de faire ce que je fais aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui tu es ménagère, aujourd'hui tu es le conducteur d'une personne, aujourd'hui tu es le personnel domestique, mais c'est des tâches qui, qu'on se le dise,
t'affectent mentalement. Les personnes t'envoient faire des tâches que tu n'aimes pas, t'envoient faire des choses qui, parfois tu te sens moins qu'un humain. Donc, cela doit faire naître en toi une colère qui doit t'amener à te poser le soir et à te dire, j'ai assez pris d'humiliation aujourd'hui, j'ai assez pris d'humiliation dans ma vie. Je ne voudrais plus que dans 5 ou 10 ans, je sois à la même situation. Et comme je t'ai dit, quand tu as déjà défini ta vision, tes attitudes changent, ta manière, c'est-à-dire tout change en toi. Ce n'est pas le plus dur que d'avoir la vision. Le plus dur, ce n'est pas d'avoir la vision. Le plus dur, c'est de mettre sur pied les actions qui vont te rapprocher de ta vision. C'est ça le plus dur. Une fois que tu as décidé que tu seras un grand entrepreneur, une grande femme d'affaires demain, est-ce que tu vas épargner? Parce que c'est ça, tu as déjà des habitudes que tu vas devoir casser. Chaque vendredi ou chaque soir après le travail avec les amis, vous vous retrouvez, vous buvez, vous prenez des bières, tu offres des tournées. Dès que tu as ta paye, tu distribues à gauche, à droite et tout. Est-ce que tu pourras casser ces habitudes-là? Est-ce que tu pourras vivre avec le fait qu'on ne t'appelle plus patron, qu'on ne t'appelle plus président parce que c'est toi quand tu faisais la tournée, c'est toi qu'on appelait patron, président. Est-ce que cet ego-là qu'on encensait, est-ce que tu es prêt à vivre sans ça? Il faut aussi savoir que c'est une réalité qui t'attend. Le plus dur, ce n'est vraiment pas de t'être assis et d'avoir dit je serai un grand patron demain. Non, ça tout le monde peut le dire. Combien de personnes là disent tous les jours je serai président dans ce pays? Mais est-ce que on a déjà entendu que même, je sais pas, à part dire ça, qu'est-ce qu'elles font? Ça dit ça se limite à je serai président, mais après ça, quelle est l'action concrète que tu vois? Aucune. Donc, le plus dur, ce n'est pas la vision, comme je t'ai dit. Le plus dur, le plus douloureux, ce sera de mettre sur pied les actions, l'épargne. Adopter un style de vie qui te permettra aujourd'hui de te priver parce que tu sais où tu vas demain. Est-ce que tu auras la force de supporter le regard des autres? On dit très souvent que le regard des autres, c'est le regard des autres. Mais est-ce que toi, quand tu as déjà conditionné ton esprit, quand tu es déjà arrivé à un certain état, quand tu es déjà habitué à un certain, c'est-à-dire à des éloges, est-ce que c'est toi, est-ce que tu pourras accepter aujourd'hui de quitter le très bel appartement que tu loues aujourd'hui pour un petit studio en te disant, ok, j'ai assez fait pour prouver les gens. Maintenant, je veux faire pour moi-même. Je veux faire en accord avec qui je suis. Est-ce que tu pourras le faire? Est-ce que tu pourras mettre en place, mettre sur pied les actions qui vont te rapprocher de ton rêve? Ça, ce sont des questions personnelles auxquelles toi seul tu peux répondre. Ça, ce sont les questions qui t'engagent seul. Je suis juste là pour t'aider à les soulever, peut-être t'orienter, mais la décision à la fin, c'est toi. Tu peux aussi décider de ne pas avoir de vision. Tu peux dire que voilà, c'est trop dur pour toi. Pourquoi je vais souffrir comme ça? La vie même, c'est quoi? La vie, c'est même pas manger, boire, dormir. À la fin, ceux qui sont morts là, n'est-ce pas, ils ont fait comme on dit là, après ils sont morts. C'est ta décision et personne ne va te juger pour ça. Vraiment, personne ne va te juger pour ça. Je suis juste en train de te mettre sur pied. Je suis juste en train de te présenter les faits pour que tu puisses prendre la décision en connaissance de cause. Je suis juste en train de te sensibiliser au fait que ta situation d'aujourd'hui, si elle te révolte, faudrait pas qu'elle te révolte encore dans 5 ans. Faudrait qu'aujourd'hui, tu puisses mettre sur pied un ensemble d'actions pour que dans 5 ans, tu ne sois plus dans la même situation, pour que dans 5 ans, tu puisses passer à une autre étape, pour que ta douleur soit une douleur différente. Parce que vivre la même douleur tous les jours, je dirais tout simplement que c'est de la folie. Et on le définit si bien, on dit la folie, c'est faire tout le temps la même chose en espérant un résultat différent. C'est-à-dire que tu peux pas te planter là, faire les mêmes actions pendant des dizaines d'années et tu espères qu'il y aura un changement sans aucune volonté de ta part de changer quoi que ce soit, sans aucun changement même de ta part. Donc, il faut que tu saches qu'il y a une bonne partie du travail qui relève de toi et de toi seul et que toi seul peux justement mettre en action. Alors, est-ce que tu es une femme de vision? C'est clair que tu sais déjà si tu es une femme de vision. Simplement, tu es une femme de vision si tu peux te projeter. Si aujourd'hui, la vision que tu as de toi, l'image que tu as de toi en esprit est différente de ce que tu vis aujourd'hui. Et ce sont vraiment les frustrations de ton quotidien présent. Ce sont les frustrations de ce que tu vis aujourd'hui qui vont clarifier ta vision. C'est ce que tu vis aujourd'hui qui va créer en toi une certaine frustration, qui vont créer en toi une certaine frustration, créer en toi une certaine colère et qui va faire en sorte que tu dises non, dans 5-10 ans, je ne veux plus être là, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Donc, est-ce que tu es une femme de vision? Quelle est ta vision? Ce sont des réponses que toi seul peux donner. Ce sont des questions auxquelles toi seul peux répondre. Et j'espère vraiment que tu prendras le temps pour y répondre sincèrement. Surtout si tu as un point de douleur en ce moment, prends vraiment le temps de te projeter. Prends le temps vraiment de faire cet exercice mental. Mais comme je te l'ai dit, le plus dur, ce n'est pas l'exercice mental. Le plus dur, ce sera toutes les actions que tu devras mettre en œuvre
pour réaliser ta vision, pour que ta vision passe du rêve à la réalité. Donc, si c'est une vidéo qui t'a intéressé, je t'invite à la partager. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu avais déjà pris le temps de t'asseoir et de clarifier ta vision? Est-ce que tu étais au courant de ce que c'est que la vision avant? Est-ce que tu pensais que la vision était réservée à l'élite? Est-ce que tu as souvent pensé que non, la vision... Est-ce que tu as souvent pensé que non, la vision c'est pour les autres, là, ça ne nous concerne pas, je suis trop, vraiment, mon métier là, c'est sûr que ça ne nous concerne pas les questions qu'on a vision. Est-ce que tu as souvent pensé ça? Dis-nous en commentaire, est-ce que tu as eu le temps de t'asseoir, clarifier ta vision? Est-ce que tu as eu le temps de t'asseoir pour déterminer les actions qui vont te rapprocher de ta vision? Est-ce que tu as pensé à tous les efforts que ça va te prendre pour aller mettre sur pied ces actions-là? Dis-nous en commentaire, ça nous fera énormément plaisir de te lire sur la question. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, bye bye.